Bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Voici que nous sommes au deuxième jour de la semaine. Dieu a encore renouvelé son miracle au milieu de nous en faisant de nous des vivants. Bonjour Brel. Bonjour papa. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 octobre 2025. Charles Spurgeon disait « L'orgueil est le péché qui change les anges en démons. Et l'humilité est la grâce qui fait des hommes des anges. » Chantons à Dieu notre reconnaissance. Le Proverbe 30, versets 8 à 9, nous enseigne ceci. Cherchons juste ce qui nous est nécessaire. Alléluia. Seigneur, je te demande deux choses, oh mon Dieu, ne me les refuse pas avant que je meure tous les jours de ma vie. Aïe, de peur, de prétend rassasié, je ne te renie point, ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne dise point. Aïe, 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 qui est l'Éternel et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Seigneur, éloigne-moi de la vanité et des paroles mensongères tous les jours de ma vie. Aïe, aïe, de peur, de peur étant rassasié, je ne te renie point, ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne dise point. Aïe, aïe, qui est l'Éternel et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Seigneur tout-puissant, pourquoi t'as oublié moi? Chaque jour prier, présenter problème, chaque jour prier. Toi papa réponds-moi, je me demande si tu n'es pas pour tous. Aïe aïe aïe, si tu es pour les riches, si tu es pour les blancs. Aïe 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 aïe, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie point, ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne dise point. Aïe aïe aïe, qui est l'Éternel et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. De peur qu'étant rassasié, je ne te renie point, ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne dise point. Aïe aïe aïe, qui est l'Éternel et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Oui, mes bien-aimés, vous avez tous compris. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Cherchons le juste nécessaire pour une vie paisible dont l'appui réside en Dieu et en Dieu seul. Shalom. Adorons le Seigneur avec le psaume 145, les 5 premières strophes. J'exalterai, ô mon Dieu, mon roi,
Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, avant d'écouter et méditer ta parole, nous venons humblement te demander de nous disposer à l'écoute de celle-ci et de nous accorder la sagesse pour vivre dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Luc chapitre 18, du verset 9 au verset 17. Là, il est écrit: Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touche. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit: Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Amen. Alors, frères et sœurs en Christ, nous venons d'écouter la suite du texte d'hier qui nous décrit une deuxième parabole. Jésus décrit donc un pharisien et un collecteur d'impôts ou encore un péager qui montent au temple pour prier. Pour certains relativistes modernes, cela signifie que Jésus accepte n'importe qui, qu'il persiste ou non dans son péché, dans ses mauvaises habitudes ou dans un style de vie répréhensible. Il ne rejetterait que les religieux hypocrites trop sûrs d'eux-mêmes. Il est certain que Jésus rejette ces derniers. Mais la parole, ou la parabole, je voulais dire, ne dit pas que le collecteur d'impôts souhaitait persévérer dans son péché. Au contraire, il implore miséricorde, sachant qui il est. Il s'approche de Dieu, poussé par un besoin librement reconnu. Et ne dit-on pas souvent dans les adages populaires qu'une faute avouée est à moitié pardonnée? Le péager sait qu'il est pécheur et il vient devant Dieu reconnaître son péché. Apprenons à reconnaître nos manquements et prier pour que le Seigneur nous aide petit à petit à nous y sortir. Amen. Seigneur notre Dieu, voici un jour nouveau que tu nous accordes. Et nous sommes ainsi construits et créés avec nos forces et faiblesses que nous avons développées. Le combat quotidien consiste à nous dépouiller de ces manquements, de ces éléments qui nous éloignent de ta face.
Seigneur, nous te prions d'être à nos côtés chaque fois pour que nous soyons victorieux face à ces manquements. Nous te prions, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous accordes, avec toutes les activités que nous aurons à faire. Sois à nos côtés, combat pour nous, éclaire-nous par ta lumière et donne-nous le privilège de dévorer et d'expérimenter davantage les merveilles de ta grandeur. Seigneur, chacun de nous crie à toi ce matin avec un problème, une difficulté, un challenge. Sois à nos côtés, Seigneur. Aide-nous à atteindre nos objectifs. Protège-nous de tout danger et donne-nous, Seigneur, d'être des pécheurs repentants parce que la conscience de nos manquements est un pas vers notre libération. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, nous sommes tous des descendants d'Adam, des pécheurs innés. Mais la reconnaissance, la conscience de notre état de pécheur est un pas décisif vers notre libération. Puissions-nous nous examiner, reconnaître nos faiblesses et prier à Dieu de nous venir en aide. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu nous inondent, pas seulement aujourd'hui, mais pour les jours à venir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à vous. Shalom à vous tous. Shalom Brel. Shalom à tous. Shalom papa. Alléluia. Seigneur, je te demande deux choses, oh mon Dieu. Ne me les refuse pas avant que je meure. Tous les jours de ma vie, aïe, de peur, de peur étant rassasié. Je ne te renie point, ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne dise point, aïe, 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 qui est l'Éternel, et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Seigneur, éloigne-moi de la vanité et des paroles mensongères tous les jours de ma vie, aïe, aïe, de peur, de peur étant rassasié, je ne te renie point, ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne dise point, aïe, aïe, qui est l'Éternel, et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Seigneur Tout-Puissant, pourquoi t'as oublié moi? Chaque jour prier, présenter problème, chaque jour prier. Toi papa réponds-moi, je me demande si tu n'es pas pour tous, aïe aïe aïe. Si tu es pour les riches, si tu es pour les blancs, aïe 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 aïe. De peur qu'étant rassasié, je ne te renie point, ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne dise point, aïe aïe aïe, qui est l'Éternel, et ne porte atteinte au nom de mon Dieu.
de peur qu'étant rassasié, je ne te renie point, et qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne dise point, aïe aïe aïe, qui est l'Éternel, et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Oui, mes bien-aimés, vous avez tous compris. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Cherchons le juste nécessaire pour une vie paisible dont l'appui réside en Dieu et en Dieu seul.